Le Christ nous accueille ce soir. Il nous accueille comme il avait accueilli ses disciples au cours de son dernier repas. Ils s'étaient réunis, poussiéreux et fatigués, inquiets. Jésus nous prend tels que nous sommes, et ce soir il veut nous inviter à partager avec lui un repas de délivrance et d'espérance. Que la paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit vous soient offerts comme à des hôtes de passage. Chers frères et sœurs, depuis dimanche, nous sommes entrés dans la semaine de la Passion. Les événements s'enchaînent et ils ne se ressemblent pas. Entre l'enthousiasme de l'entrée à Jérusalem, l'étonnement de voir arriver celui qu'on disait roi sur un âne, la déception de voir la foule changer d'avis d'un instant à l'autre, le réconfort de se rassembler dans une chambre à l'écart des bruits de la fête pour se réunir pour ce dernier repas. Parmi les convives au repas, il y a des hommes, des femmes qui nous ressemblent. Il y a Judas, qui en a marre et qui veut en finir. Il y a Pierre, qui se croit fort, mais qui s'apprête à craquer. Et les autres, qui semblent n'avoir rien de mieux à faire ce soir-là, que de se disputer la première place. Et puis tous les autres encore qui, plus tard, vont sombrer dans le sommeil. Et puis il y a Jésus, qui pressent ce qui l'attend. Entre l'exaltation de la fête au dehors et la peur intérieure, Jésus va laisser à ses amis d'ultimes gestes et d'ultimes paroles pour qu'ils n'oublient pas, pour que nous n'oublions pas. Et puis pour leur donner encore une fois la paix, cette paix qui vient de Dieu. Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette veillée du Jeudi Saint. Je vous inviterai à y entrer en chantant la louange de notre Seigneur. Je louerai l'Éternel et nous pouvons nous lever pour chanter.
Nous écouterons quelques extraits du récit de ces événements. Dans l'Évangile selon Jean, j'appelle Miali. Et puis Emma, tu peux venir aussi à côté, comme ça c'est fait. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répond « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et dit solennellement : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit un signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda : « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit : « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prit alors un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire : « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme est révélée et la gloire de Dieu se révèle en lui. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux autres Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Simon-Pierre lui demanda : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Jésus répondit : « Es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi ? Eh bien, je te le déclare, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Je louerai l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble.
Et puis, la soirée se poursuit. Souvenez-vous, ils étaient 13. Alors, est-ce que, Jean-Mathieu, nous allons faire quand même quelques mots d'introduction au sujet de cette image que vous voyez sur l'écran, ou alors allons-nous laisser les uns et les autres dans le flou? Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne sais pas. Alors, allez, je vais quand même vous révéler quelques petites bribes d'informations. Ah, l'image disparaît, elle réapparaît. Alors déjà, qu'est-ce que... mais celui-là, il fonctionne, hein, si jamais vous tournez vers lui. Voilà, donc lui, il lâche pas, quoi. Il suffit de réorienter son regard. C'est une sorte de conversion, en fait. Hein. Alors, ça vous fait penser à quoi? À qui? Qu'est-ce que ça peut être, ces formes-là, dans cet horizon flouté? Alors bien sûr, celles et ceux qui savent, hein, je vous invite bien à cultiver un petit peu le mystère. Hein, on ne révèle pas tout trop vite. Ah, vous vous en doutez. Oui, ce sont nos jeunes, dans le cadre d'une petite expérience que nous avons vécue, expérience de court-métrage, hein, puisqu'on en a fait un film, avec les bons soins techniques et de réalisation particuliers de Jean-Mathieu, et bien sûr de nos actrices et acteurs. Et puis vous les voyez, en tout cas pas tous, mais en tout cas un certain nombre, vous pouvez les compter. Et c'est une vidéo que nous nous sommes amusés à faire à l'occasion de notre récent séjour jeune à Échery. Ok. Et ben voilà. Donc on n'a pas les pop-corns, mais ça va être comme au cinéma. On va abaisser les lumières. Il va rester seul. Lui seul va rester. Qui d'entre nous pourrait affirmer qu'il serait resté cette nuit-là? Qui d'entre nous pourrait affirmer qu'il restera quand cette nuit viendra? Ils étaient 13, Judas, le premier, l'abandonne déjà, alors qu'il partageait le pain et le vin. Il s'enfonce dans la nuit pour le trahir. Il le fera avec un baiser. La tendresse devient instrument de la délation. Même le baiser a perdu toute sa pureté. Le deuxième, plus tard dans le jardin, a peur des conséquences pour sa femme et ses enfants. Si on m'arrête, cela ira mal pour ma famille. Il s'enfuit et rend la chose plus facile aux autres. Il leur permet de trouver des raisons, un prétexte pour leur propre fuite. Le troisième découvre, en un instant, que Jésus n'avait pas raison. Il n'a eu aucun succès. Son message n'a pas été entendu. Tout est contre lui. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour lui? Pour rien?
Le quatrième a d'abord appris l'obéissance. Avec le pouvoir, peut-être, je serais resté. Mais il ne faut pas se frotter à plus fort que soi, se soumettre à l'épée. Il se soumet et fuit. Le cinquième ne pense même pas. Il a simplement peur, une peur qui s'insinue, qui dévore, qui déchire. Il suit son instinct. Le sixième s'enfuit car il pense à son avenir. Je ne peux plus rien pour lui, il est trop tard. J'essaierai en vivant de tout faire pour qu'au moins on sache la vérité. Le septième est lassé de tout cela. Il faut que cela cesse. Il ne veut plus qu'une chose, qu'on le laisse en paix. Le huitième a le mal du pays. Ah, ma petite maison au bord du lac, d'où il est venu me chercher. J'aimerais bien revoir ma famille à présent. Le neuvième veut prendre ses distances. Il n'a jamais aimé la violence. Laissez vos épées dans vos fourreaux. Il vaut mieux tout arrêter. Nous sommes allés trop loin. Pour le dixième, une chose est claire. Je me suis trompé. J'ai perdu 3 années avec lui. Il n'est pas encore trop tard pour rebrousser chemin. Le onzième, on peut le lire sur son visage. À tous les courages, il n'a peur de rien. Si, du martyre, de la souffrance. Le combat intérieur est dur. Finalement, il abandonne. Et Pierre, malgré toutes ces belles promesses, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi, laisse-moi te suivre. » Le 12e fuit avec les autres, mais de loin, il suit le prisonnier. Il veut rester solidaire, mais sans être vu ni connu, jusqu'à ce que le coq chante 3 fois. Le 13e demeure. C'est celui dont Ésaïe dit dans une prophétie. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes.
Ils étaient 13. Et nous allons continuer la lecture de l'Évangile selon Jean avec Julie. Ensuite, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qu'il devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Alors que Jésus eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tibin et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Écoute, Israël, levons-nous pour chanter ensemble. Chers catéchumènes, chers parents, chères personnes de passage, chers paroissiens, chers toutes et tous, parmi la brochette de personnages qui participent aux événements de ce dernier repas, de qui vous êtes-vous senti le plus proche ? De Judas, qui va trahir. On ne sait pas exactement les raisons de sa trahison. Pour certains,
c'était par appât du gain. Pour d'autres, parce qu'ils étaient déçus que Jésus n'ait pas souhaité prendre le pouvoir. Et pour d'autres encore, pour le pousser à agir. Pour d'autres encore, il était l'instrument de Dieu que Jésus soit condamné. Sinon, il serait resté un sage sympathique, mort tranquillement de vieillesse. Pourtant, Jésus, Judas, était peut-être le plus proche ami parmi les 12. En effet, la trahison d'un proche, d'un très proche, fait peut-être plus mal encore que celle d'un éloigné. Du second alors, peut-être, le second qui a peur, et peut-on le lui reprocher? La peur, quand elle nous saisit sans crier gare, est-ce que cela se contrôle, la peur? Du troisième alors, peut-être, le troisième qui s'en va déçu. Il s'était peut-être dit que Jésus avait trouvé un bon concept, à la manière des derniers livres que nous trouvons dans nos rayons. Un concept du genre, vous savez, l'amour des ennemis, le pardon, et tout et tout. Mais voilà, le fait est qu'il a échoué, ce Jésus. Et c'est quand même plus gratifiant, n'est-ce pas, de suivre les gagnants que les perdants. Il est probable qu'il faille du courage même pour ne pas suivre la majorité. C'est difficile, tellement difficile, de ne pas se laisser influencer. Je crois qu'une des principales vertus de la foi, c'est qu'elle nous apprend justement à résister, c'est-à-dire à ne pas nous laisser influencer, c'est-à-dire à mettre notre confiance en Dieu. Paradoxalement, bien sûr, mettre notre confiance en un Dieu que nous ne connaissons pas. Voilà peut-être le mystère de la foi. À laisser toujours, autrement dit, la porte des certitudes et des interprétations ouverte. Et ce n'est pas toujours facile non plus. Alors, peut-être encore que vous vous êtes reconnus dans ceux qui sont juste fatigués, lassés, épuisés, qui veulent juste une vie tranquille, sans se plomber la tête avec toutes ces problématiques religieuses dont finalement on se passerait bien, n'est-ce pas? Ou alors, êtes-vous de ceux qui se rangent du côté du plus fort? Et c'est clair, eh bien, que Jésus n'était pas le plus fort. Il vaut mieux d'ailleurs ne pas le prendre pour partenaire si on cherche la réussite aux yeux des hommes. Et ça, les disciples s'en apercevront. Cette histoire est tout de même déroutante, n'est-ce pas? D'ailleurs, comme toutes les histoires bibliques. Alors, si vous n'aimez pas être bousculé, si vous ne supportez pas, eh bien, de vous laisser remettre en question, alors vraiment, n'ouvrez absolument jamais une Bible. Les 12
Eh bien, ce sont les personnes qui ont connu Jésus de près. On peut l'imaginer. Ils l'ont côtoyé quotidiennement pendant 2 ans. Et pourtant, ce sont les mêmes qui vont l'abandonner lorsque le vent va tourner. Ce sont les mêmes qui, d'ailleurs, ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'il disait dans ses paraboles, dans ses gestes symboliques. Prenons l'épisode du lavement des pieds, par exemple. Pierre ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et un peu plus tard, quand Jésus va en emmener quelques-uns au jardin de Gethsémane, que vont-ils faire? Ils vont s'assoupir, dormir. Et peut-être que là, c'est le premier enseignement de cette soirée complètement ratée. Dieu ne s'appuie pas sur des personnes fortes, sur des personnes sûres d'elles, sur des super apôtres, des super chrétiens, des super parfaits, mais sur des personnes imparfaites. Et ce sont ces mêmes personnes d'ailleurs qui vont fonder l'Église, qui vont créer ce qui va devenir, depuis maintenant près de 2000 ans, le christianisme. Aussi imparfait soit-il. Comprenons, s'il nous arrive de connaître des échecs, d'abandonner en route parfois, eh bien, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est ni la fin du monde, ni la fin de notre vie. Au contraire, peut-être. Peut-être même que, d'échecs, nous en avons besoin. Besoin pour comprendre, et souvent à nos dépens, malgré tout, que nous pouvons construire, bâtir notre vie. Étrangement, non sur la confiance en nous, mais sur la confiance en Dieu. Confiance en un autre que nous, qui peut nous donner confiance pour construire et bâtir. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le cas de tous les personnages bibliques? Adam et Ève, par exemple. Eh bien, eux aussi ont échoué leur examen de passage, qui n'était d'ailleurs pourtant pas si compliqué, franchement. Ils vivaient au paradis, ils avaient juste une chose à ne pas faire. D'ailleurs, Dieu aurait pu simplement retirer du jardin l'arbre de la connaissance, ou d'ailleurs l'entourer d'une clôture. Eh ben non. Tout se passe d'ailleurs comme s'il avait voulu leur permettre de choisir, leur permettre quelque part d'exercer leur liberté, leur permettre de transgresser, de chuter, comme Judas. Abraham, eh oui, Abraham, ne l'oublions pas, lui aussi fut tenté. Alors il aurait pu dire non. Dieu aurait pu lui éviter de monter jusqu'au mont Mora, l'arrêter plus tôt. Mais Dieu a voulu lui donner la possibilité de commettre jusqu'à l'impensable. Pierre, que dit Pierre? Alors, de son côté fier à bras, du genre « je suis prêt à donner ma vie pour toi », pour quelques instants plus tard, nous l'avons vu, nier avoir connu Jésus pour s'éviter des ennuis. Et comment
comment vraiment nous lui jetterions-nous la pierre? Peut-être qu'il y a là une invitation à nous méfier de nos envolées émotionnelles. Vous savez, ces bonnes résolutions que nous prenons au Nouvel An, après quelques verres de champagne. Pierre, Adam, Ève, Judas, Abraham ont tous échoué. Nul d'entre eux n'a réussi. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas une seule figure biblique à sauver. Tous, à un moment ou à un autre, se sont plantés. Tous les personnages bibliques se sont, à un moment donné, montrés imparfaits. Il faut dire que ces personnages sont humains, après tout. Trouvez-moi un seul qui ne se soit pas trompé, un parfait dans la Bible, ou alors un parfait parmi nous. David, peut-être. Alors, souvenons-nous quand même que le grand roi David a fait tuer un rival pour lui prendre sa femme. Il y a quand même mieux. Ou plutôt d'ailleurs pour qu'on ne découvre pas qu'il avait une liaison avec sa femme. Amour, gloire et beauté. Moïse, il a voulu simplement que Dieu élimine 3000 personnes à cause du veau d'or. Les disciples, nous l'avons vu, ils ont tous disparu au moment de la croix. Et quelques minutes avant la dernière minute, toutes et tous se disputaient pour savoir qui allait être le premier. Plutôt sage, n'est-ce pas, ces disciples? Et regardez le geste de Jésus pour désigner celui qui va le trahir. Il prend du pain, le trempe dans une coupe et le tend à Judas. Ce geste ne vous rappelle-t-il rien? C'est le geste que nous faisons à la Sainte Seine. Le geste que nous allons d'ailleurs faire dans quelques instants. Lorsque vous allez à la Sainte Seine, avez-vous conscience que quand vous prenez, quand vous donnez ou que vous recevez un morceau de pain, vous répétez le même geste que celui que Jésus a fait envers Judas? Et dans beaucoup de traditions, on a oublié ce sens, où on ne veut pas le voir. On a fait de la scène où nous imaginons parfois ce temps particulier, à part, dans notre culte, comme un repas de parfaits, de personnes pures, de personnes dignes, voire plus dignes. Mais en fait, elle est tout le contraire. Le pain est tendu non au parfait, mais au Judas que nous sommes, aux pierres que nous sommes, autrement dit, aux êtres humains que nous sommes. Dieu, autrement dit, c'est ce qu'il vient nous dire, c'est celui qui vient nous dire « Nul d'entre vous n'est parfait. » Et pour moi, c'est parfait comme cela. Si nous avons du mal à comprendre cela, on en aurait envie, Et pourtant, quelque chose en nous
malgré nous, résiste. C'est dingue ça. C'est dingue, mais en même temps, c'est normal. C'est peut-être là un des marqueurs de notre très humaine, trop humaine condition. Les disciples aussi, d'ailleurs, n'arrivaient pas à le comprendre. Ils pensaient que lorsque Jésus a dit à Judas, je cite, « Fais ce que tu as à faire », il lui demandait d'aller aux courses. C'est dans le texte. En fait, la foi ne relève pas de la seule compréhension logique. Elle relève d'une confiance qui d'ailleurs souvent, parfois, je ne sais pas, ne s'explique pas. Et c'est aussi le sens de ce que dit Jésus à Pierre. Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. Par la suite, tu comprendras. Une parole qui résonne comme une promesse. Une promesse qui nous est faite. Alors, chers catéchumènes, dans quelques semaines pour certains, certaines, ou dans un an ou deux pour d'autres, vous demanderez, probablement, à être baptisés, à être confirmés. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de dire « oui, je suis sûr, j'ai tout compris, je sais tout de la foi ». Et quand bien même vous le dites, un peu à la manière de Pierre, eh bien ce n'est pas grave. Personne ici ne sait tout, ne comprend tout. La Bible ne nous propose pas un idéal, mais un désidéal, une désidéalisation de l'homme, de l'humain et du monde. Elle ne nous enseigne pas un savoir sur l'homme, sur l'être humain, un savoir sur la manière de bien mener notre vie. Ce n'est pas non plus une recette en 4 étapes pour bien réussir sa vie. Non. C'est une confiance dans le flou, parfois, comme dans la vidéo. Une confiance, je dirais même, une espérance qui dépasse les résistances de notre raison, qui dépasse nos doutes, de façon mystérieuse même. Un théologien qui s'appelait Jacques Ellul disait d'ailleurs, dans un de ses nombreux livres, « Nous n'avons pas la foi, c'est la foi qui nous a, qui nous porte, nous rassemble, nous relève, nous remet en marche dans le monde. » Une confiance en un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui, en Jésus, dira à la fin de l'Évangile à ses disciples justement, « Quant à moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le monde que nous a dessiné Jésus était un monde désidéalisé, dans lequel nous sommes invités à cheminer à notre rythme et sans autre assurance que de faire ce qui nous semble juste et bon, aussi relatif soit-il, sachant surtout que Dieu
s'occupera du reste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Nous pouvons donc nous détendre. Voici la table, non pas la table de l'Église, mais celle du Seigneur. Elle est dressée pour ceux qui l'aiment et qui veulent l'aimer plus encore. Alors sois le bienvenu à cette table, toi qui as beaucoup de foi et toi qui en as peu, toi qui as souvent été ici et toi qui n'es plus venu depuis longtemps, toi qui as essayé de le suivre et toi qui n'y es pas arrivé. Sois le bienvenu. Ce n'est pas moi qui t'invite, c'est notre Seigneur qui nous invite tous. C'est sa volonté que ceux et celles qui le désirent le rencontrent ici. Écoutons maintenant comment Jésus a institué ce repas. La nuit où Jésus fut trahi, il était à table avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain, prononça une bénédiction, le rompit et le leur donna en disant « C'est mon corps, il est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit une coupe de vin en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance avec Dieu scellée par mon sang, buvez-en tous en mémoire de moi. » C'est pourquoi, reprenant le geste et suivant l'ordre de Jésus, nous allons prendre ce pain et ce vin, éléments de notre quotidien que Jésus veut rendre particulier. Et avant le partage, il a prononcé une prière. Recueillons-nous de même dans la prière. Il est juste et bon que nos cœurs te chantent, que nos voix s'élèvent profondes et joyeuses, parce que nous n'étions rien et tu as fait quelque chose de nous. Nous n'avions pas de nom, pas de foi et pas d'avenir et tu nous as appelés tes enfants. Nous avions perdu notre chemin, où nous étions détournés et tu ne nous as pas abandonnés. Quand nous sommes revenus, tu as ouvert grand les bras pour nous accueillir. Alors regarde, tu as dressé la table pour nous, n'offrant pas seulement du pain, pas seulement du vin, mais t'offrant toi-même, afin que nous soyons nourris, pardonnés, bénis et renouvelés. Nous déposons nos souffrances devant toi, tu en connais la portée.
Tu es digne de toute notre louange. C'est pourquoi, avec gratitude, nous joignons nos voix à celles de toute l'Église, sur la terre et dans le ciel, en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Seigneur Dieu, au moment où nous venons partager la richesse de ta table, nous ne pouvons pas oublier la brutalité de la terre. Nous ne pouvons pas partager le pain et oublier ceux qui ont faim. Le monde est un seul monde et nous sommes responsables de lui. Nous ne pouvons pas prendre du vin et oublier les assoiffés, le sol et tous les déracinés, la terre et ses peuples épuisés qui crient pour la justice. Nous ne pouvons pas entendre tes mots de paix et oublier les régions du monde qui sont en guerre ou qui la préparent. Nous ne pouvons célébrer le festin de ta famille et oublier nos divisions. Nous sommes unis dans l'esprit, mais pas encore dans les faits. Pour nous, tu es né, pour nous, tu as soulagé les peines, prêché et enseigné, et tu as montré la voie du ciel. Pour nous, tu as été crucifié, tu es mort et tu es ressuscité. Seigneur Jésus, toi qui es présent avec nous maintenant pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous as promis, que pouvons-nous t'offrir? Nos mains sont vides, nos cœurs sont parfois pleins de ce qui te fait du tort. Nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes qui tombent de la table, mais tu es bienveillant et tu viens nous accueillir là où nous sommes. Alors maintenant qu'à cette table, nous voulons refaire les gestes que tu as faits dans une chambre haute, envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur cette offrande de pain et de vin, qu'il devienne pour nous ton corps qui guérit, qui pardonne et qui nous rend pleinement humains. Qu'à notre tour, nous devenions pour toi ton corps qui aime le monde et qui en prend soin jusqu'à ce que ton règne vienne. Et ensemble, en communion avec les chrétiens du monde entier, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Entre amis, assemblés autour d'une table, Jésus a pris du pain. Il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, brisé pour vous. » Et plus tard, il prit la coupe de vin et dit, « C'est la nouvelle relation avec Dieu, rendue possible par ma mort. Buvez-en tous, en mémoire de moi. » Et nous chantons encore, « Grain de blé qui tombe en terre. » Amen.
Regarde, voici que ton Seigneur vient à toi dans le pain et le vin. Ce sont les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Vous êtes toutes et tous invités au repas du Seigneur, quelle que soit votre origine, votre confession, votre âge. Nous allons former à présent un grand cercle autour de la table de communion pour manifester notre lien en Jésus-Christ. Joachim sera porteur du vin, je serai porteur du jus de raisin. Reste avec nous, Seigneur. Voici que le soir est venu, et nous n'avons pas encore reconnu ton visage en chacun de nos frères. Reste avec nous, Seigneur, voici que le soir est venu, et nous n'avons pas encore partagé ton pain en action de grâce avec tous nos frères.
Reste avec nous, Seigneur, voici que le soir est venu, et nous n'avons pas encore reconnu ta parole dans les paroles de nos frères. Reste avec nous, Seigneur, voici que le soir est venu, et nos cœurs sont encore si lents à croire que tu devais mourir pour ressusciter. Reste avec nous, Seigneur, car notre nuit elle-même devient jour quand tu es là. Amen. Reste avec nous. C'est le chant que nous allons entonner maintenant, mais vous pouvez reprendre votre place. Alors je vous propose de rester debout parce qu'on va encore rechanter dans une minute. Je vous fais juste les annonces et puis on fera l'offrande pendant le dernier chant. Comme ça, on ira un petit peu plus vite, comme on est un petit peu comme la nuit s'avance. Voilà. Alors les annonces, ça va aller vite. Demain, il y a culte à 10h au temple Saint-Étienne. Le culte sera animé par une partie de l'ensemble Orphéon Harmonie. Dimanche 31 mars, il y a culte à 10h, toujours à Saint-Étienne, cette fois-ci par un ensemble autour de Solveig Akuna. Dimanche le 7 avril, il y a un grand culte encore. On ne fait que des grands cultes en ce moment. Ce sera l'installation du Conseil commun de la dynamique. Ça représente 30 personnes, plus leurs familles et tout ça. On sera nombreux, ce sera sympa. Dernière chose, demain à 17h, toujours au Temple Saint-Étienne, parce que c'est un événement aussi, c'est le concert
phare de l'année, le concert du Vendredi Saint du chant sacré à Saint-Étienne. L'entrée est libre, plateau. Et je vous proposerai maintenant de recueillir l'offrande. Pendant le dernier chant, on reste debout. On va chanter un chant qui a été choisi pour les jeunes, puisque c'est celui qui réclamait notamment au dernier séjour. Alors, il a été aménagé de manière à ce qu'on chante bien Evenu Shalom Alerem à chaque fois, comme vous le souhaitez, et on a le privilège, la joie d'être accompagné par Nampoina, que je remercie aussi. Il va nous mettre de la dynamique ou de la dynamite dans ce chant. Merci à toi, Nampoina, pour avoir été là aussi. Et tout cela, on y va. Après cette bénédiction chantée, eh bien nous pouvons nous relever pour recevoir la bénédiction de notre Dieu. Nous avons goûté la présence du Christ. Le Christ est en nous, le Christ derrière nous, le Christ devant nous, le Christ à côté de nous, le Christ dans le calme, le Christ dans le danger, le Christ dans les cœurs de ceux qui nous aiment, le Christ au travers nos amis et des autres. Que l'amour de Dieu vous entoure, que la force de Dieu vous soutienne et que la paix de Dieu emplisse votre cœur. Allez en paix. Amen.